Déjà, Donald Trump, rappelez-vous, lorsqu'il était sur Twitter, puisqu'il a été viré de Twitter. C'est scandaleux. Mais scandaleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dénoncé la suppression de certaines opinions sur Twitter et il s'est dit, mais moi, on me lourde de Twitter, je vais créer mon réseau. Et donc, je pense que la liberté d'expression pour Trump, c'est un sujet extrêmement sensible. Parce que lui-même en a été victime. Hein. Il est même aux États-Unis, il a été censuré. Vous savez, il avait Fox News. Facebook, oui. on ne pouvait plus mettre quelque chose sur Facebook Donc, avec Donald Trump lors des élections, quand voilà. on les mettait en cause, tous les messages étaient effacés, c'était filtré. Les comptes fermés. Et bien sûr, Voilà. c'est pour ça qu'il y a une contre-attaque un peu de ces nouveaux conservateurs avec Elon Musk qui a racheté. Mais il fait à ma place. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui est tout à fait. Vous laissez pas perturber. Allez-y. Finissez ce que vous avez. J'essaie de développer ça justement. Allez-y, je vous dis juste allez-y. en termes de chronologie, je date cela au fait que Trump n'était pas encore président et où lui-même a été victime de cette censure, donc comme vous dites, Facebook et compagnie, et il a même dû partir, enfin non, il n'a pas dû partir, on l'a évincé de Twitter et il a dû créer son compte. Moi je pense qu'il a une armée avec lui, Trump, une armée, comme je dis, si je puis dire, d'anti-woke, notamment Monsieur Musk, qui lui-même, vous savez que son fils est devenu femme, oui. il a fait sa transition, Musk a dit, moi j'ai perdu mon fils ce jour-là, et Musk aujourd'hui, il est dans une bataille farouche aussi. Et ça, c'est son armée. Et qu'est-ce que dit c'est la même chose. Et donc ça, le troisième personnage, encore une fois, il y en a plusieurs. Il y a aussi Monsieur Robert Kennedy Jr. Faut pas oublier tous ces personnages. C'est vraiment une armée anti-woke qu'il a avec lui et qui milite à ses côtés. Marco Rubio. Voilà. Rubio aussi. Marc Rubio, effectivement, on l'a bien dit, là, le secrétaire d'État Marc Rubio, il a carrément traité de Berrinche, je l'avais noté en espagnol, ça veut dire ce sont des caprices en Europe, vous n'acceptez pas. Bon, ça c'est important. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est évidemment, comme je l'ai dit, la dame qui est un peu dans l'ombre, mais qui a dénoncé la liberté d'expression en France, c'est Madame Candace Owens. Elle a dit quoi, Monsieur Macron? Elle a dit, mais vous voulez m'empêcher de parler, moi? Mais vous croyez que ici, les États-Unis, c'est comme la France? Vous croyez que nous, on est comme vous, qu'on a des problèmes de liberté d'expression? Moi, je veux dire ce que j'ai à dire. Je fais mes épisodes, là, et je vous dis que dans votre histoire, elle est louche avec Madame Brigitte Macron, et elle dénonce et elle dit, vous m'envoyez des lettres de 100 pages d'avocats, mais vous ne m'intimidez pas. Nous, ici, on a la liberté d'expression. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce discours de Vance, il vient avec toute une chronologie où ils ont été brimés et ils ont constaté. Alors sans parler du wokisme que, vous le savez, Trump, comme l'a dit, conservateur, valeurs catholiques, familiales et compagnie, quand il voit le couple Macron et toute l'enquête qui a lieu actuellement, et quand il voit l'Eurovision, et toutes ces choses-là sont des choses que Trump exècre, qu'il ne supporte pas. Et donc, quand en plus notre président, je ne peux pas m'empêcher de reprendre, je termine. L'intelligence artificielle, vous savez que Macron a eu plaisir à montrer qu'il avait des couettes. Oui. Je fais juste le lien pour dire que Macron, il est fier de se montrer en femme. Comme par hasard, ça va toujours dans son histoire. Oui. Trump déteste cela. Donc, vous avez, attends, je termine. Trump, c'est un mâle alpha, un impérialiste qui a des valeurs. C'est un homme dominant. Il ne supporte pas ça. Donc, encore une fois, le discours de Vance, c'est la continuité, il est validé partout. C'est pour ça que je dis, c'est important de voir toute la chronologie qui fait que Vance sort ce discours. Voilà. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Donc, est-ce qu'on a avec Trump genre un mâle dominant et que ayant Macron, on n'a pas vraiment, voilà quoi. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que ça joue peut-être? Ça me semble assez évident, et surtout pour relier avec votre propos précédent, c'est que vous en avez un deuxième mâle alpha de l'autre côté, en Russie. Ah oui. Voilà. Oui. Et vous voyez bien que ces deux-là, ils se sont bien reniflés, les mâles alpha. Politique. Évidemment. Et bien sûr. Et tout ce que j'entends depuis ce matin, des cris d'orfraie, parce que vous vous rendez compte, c'est l'ingérence pro-russe avec Vance qui a dit que c'était pas la Russie le problème,